Le livre Je ne suis pas viril parle de plein de thématiques qu'on peut voir dans ce film, lui, et finalement vos deux œuvres se correspondent. J'aimerais qu'on fasse un test ensemble. C'est le test Je ne suis pas viril. On a pris plein de phrases de Ben à différents âges et je vais vous les soumettre, d'accord? Aïe, aïe. Est-ce qu'on vous a déjà dit, Guillaume Canet, arrête de pleurer, t'es pas une fillette? Ouais, on a dû me le dire. Ouais. Ben, c'était quand? La fois où on me l'a dit? Ouais. Ah, c'était tous les ans, de mes 6 à... Je ne sais plus dans le livre qu'est-ce que j'avais pris, mais je pense que c'est très tôt, là, je dois avoir peut-être 5 ans. La première fois, c'était dans une cour de récré. Ouais. Institutrice dans une cour de récré, j'étais en train de pleurer. Et le seul truc qu'elle a trouvé à me dire, c'est pleure pas, t'es pas une fillette, c'est les filles qui pleurent. Et bah, moi, quand on est gamin, je pense que c'était pas une remarque méchante. Hein. D'ailleurs, je pense qu'elle avait intériorisé comme ça. Mais du coup, toute ma vie qui a suivi, mon adolescence, etc., je me suis dit, OK, il faut pas que je pleure, sinon on va penser que je suis pas un garçon. Quoi. Guillaume, un comédien, sait pleurer sur commande. Est-ce que dans la vie, c'est plus facile quand on est un homme? Alors, moi, j'ai pas pleuré pendant très longtemps, en fait. J'ai pleuré le jour de la naissance de mon fils, parce que j'ai eu très, très peur. Et pour des raisons, voilà, mais aussi de bonheur après. Mais en fait, je viens d'une famille en fait où on ne montre pas trop ses émotions. En fait, on ne dit pas qu'on s'aime, et ça a changé depuis. En fait, depuis un certain temps, on s'est dit je t'aime dans la famille, mais c'était pas quelque chose qui existait vraiment dans la famille. Il y a eu un déclic. Oui, il y a eu un déclic. Je pense qu'il y en a un de la famille qui a dû dire je t'aime et l'autre il a pris en pleine gueule. Et puis finalement ça a déclenché chez l'un et chez les autres. Mais ouais, moi j'ai pas pleuré. Et aujourd'hui je me retrouve surpris beaucoup de me faire gagner par mes émotions. Et c'est tellement bon de pleurer, en fait. Est-ce que vous éduquez votre fille et votre fils de la même façon, justement, à ce propos-là? C'est-à-dire, la fragilité, c'est valable pour les deux? Mais totalement. Et puis, on leur dit à quel point c'est important de pleurer s'ils ont besoin de pleurer, de lâcher et de laisser sortir ce qu'ils ont à laisser sortir et qu'il y a une raison, et d'en parler avec eux, évidemment. Mais oui, on essaye justement de ne pas reproduire le... On continue, Guillaume, à vous soumettre des phrases de Ben Never. Pourquoi tu souris? Tu as l'air d'un idiot. Elle vient d'où, celle-là? Ça, on me l'a beaucoup dit aussi. Hein. Beaucoup de filles me l'ont dit. Beaucoup d'autres garçons me l'ont dit aussi, vers 7-8 ans. Je crois, le gros souvenir que j'ai, c'est à 7 ans. Et c'est un moment où j'ai pas d'amis et je vois quelqu'un qui est tout seul dans la cour de récré. Je me dis, bah, je vais aller le voir, entre gens bizarres, on va se retrouver. Et j'arrive et je souris et directement, c'est pourquoi tu souris, t'as l'air bête, etc. Et ça, pendant très longtemps, j'ai arrêté de sourire en roulant des mécaniques, expression très jeune, en me disant, bah voilà, faut surtout pas que je souris parce que ça va être une forme de faiblesse de sourire. Autre phrase, est-ce qu'on vous l'a souvent dit, Guillaume? Montre que t'as des couilles. En fait, on fait partie d'une génération quand même où il y avait dans l'éducation des pères et de cette génération-là un truc quand même où on revendiquait quand même le fait d'avoir des couilles, quoi. Il y avait un côté un peu... on est un homme, quoi. Et puis c'est bien que mon fils aussi en ait, quoi. Et je parle pas forcément de mon père, hein, je parle de toute notre génération, en fait. J'ai l'impression que ça faisait quand même partie et que ça a un peu évolué, évidemment, parce que, justement, les hommes changent, et heureusement, et qu'il y a moins de machos. Un macho, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est quand même vite repéré et abattu. Est-ce que le pénis est toujours un sujet central chez les garçons? Ouais, je pense que ça évolue, mais moi, ma vidéo la plus vue s'appelle La bite, donc c'est clairement un sujet, et on parle de nos sexes, en fait, pendant 15 minutes. Et de la taille. Et de la taille. Et on les compare. Mais parce que c'est de la performance sexuelle, c'est l'organe central de tout ça, et on est en train de déconstruire justement tout ça, en se disant, on n'est pas résumé à juste cet organe-là. Quoi. Guillaume, est-ce qu'on vous a déjà dit, t'es trop gentil, je préfère les mauvais garçons? Ouais, ça on me l'a dit au début de ma carrière, ouais, que je faisais trop gentil. Ça on me l'a dit. En fait, ce qui m'énervait là-dedans, c'est pas qu'on puisse penser de moi que j'étais trop gentil, mais c'est que c'était pas vrai, en fait. C'est que j'étais déjà un connard. Et ça m'énervait, en fait. Mais parce que j'avais l'air gentil, en fait. C'est ce que vous dit Bertrand Blier aussi. Il faudrait lui faire jouer une crapule, il dit. Ouais, mais il a raison. C'est pour ça que ça me séduit et que ça m'excite beaucoup, ce qu'il dit. Ben, elle vient d'où, cette phrase? Oh, des filles, surtout des filles. C'était un râteau, c'est ça? Ouais, je pense que c'était mon premier râteau, ça devait être ça. Je préfère les bad boys.
Et ça a suivi longtemps. Et d'où cette phrase que j'arrêtais pas de me répéter en me disant ok, je vais être un bad boy, c'est fini tout ça. Du coup les tatouages, moi j'ai des tatouages cœur, d'un pistolet avec un cœur et tout, donc finalement pas trop. Mais pas assumé totalement. J'ai le tatouage de la tête de mon chien, donc vraiment ça. Je vous fais un mais couteau. Guillaume aussi il y a des Non, tatouages. moi, oui, j'en ai. Ouais. Mais ouais, non, les filles. Ouais, je suis un bad boy. Mais non, plutôt les filles. Et en effet, ça a évolué après. Où, quand les filles se sont rendues compte que les bad boys, c'était plutôt des relations toxiques qu'elles avaient avec, quand on a évolué plutôt vers l'âge adulte, je me suis dit, OK, c'est ma revanche. Et est-ce que l'amitié avec une fille est possible ? Ah, très bonne question. Je tourne une vidéo sur l'amitié homme-femme et je me rends compte à quel point c'est un débat énorme. Et où je parle d'ailleurs dans le livre du concept de friendzone, qui arrivait beaucoup avec Friends, où moi je suis génération American Pie, Cet endroit dont personne ne revient. Exactement, exactement. Et qui est très pop culture, et nous on a grandi avec ça. Hein. J'adore comment t'as dit ça en regardant ton œil. Il y a eu 2-3 images qui ont défilé. Un certain vécu, comme disait Marguerite. Mais on nous apprend très tôt ça, hein, à pas être copain avec des filles et plutôt à avoir un truc de désir, un truc justement de relation plutôt de drague. Et après, c'est soit on rentre dans la case friendzone ou pas. Mais de prime abord, c'est pas un truc de juste on va se connecter entre humains, mais est-ce qu'on se plaît ou pas, quoi. Il y a une phrase, moi, dans le film de Guillaume Canet qui m'a marqué. C'est sur l'engagement, la peur de l'engagement. Il y a une scène où, enfin, je révèle pas, je vais pas révéler. Non, vas-y. Il y a une scène où Laetitia Casta et Virginie Efira sont sur un bateau. Et en fait, la personne qui tombe à l'eau, c'est votre couple. Ça l'arrange de me voir juste en surface. Donc la maîtresse dit ça, de ne pas aller plus loin, plus profond, là où ça touche, où ça rend heureux. Et s'il est heureux, ça devient de l'amour, alors il se protège. Ça pourrait être une phrase dans le livre. Complètement. J'aurais pas aussi bien écrit, mais ça aurait pu. Moins bien écrit, j'aurais fait. Non, mais je pense qu'on vit... on n'est peut-être pas de la même génération, parce que je pense que je suis beaucoup plus vieux que toi, mais on vit à une époque où les choses évoluent, et heureusement qu'elles évoluent. Et je pense que du coup, il y a une part de sensibilité qui émane des hommes et qui est très importante. Et aujourd'hui, Ben Never, les virilistes font partie des personnes qui vous attaquent sur les réseaux. Ouais. Parce qu'on peut remarquer, lorsqu'on traîne un peu et qu'on cherche justement des choses sur la virilité et la masculinité, qu'on tombe sur des youtubeurs, tendance très extrême droite. Le mythe de la virilité, Ouais. C'était mieux avant quand les hommes se Qui féminisaient critique pas. la féminisation de la société. Exactement, ouais. Mais qui était... là, je regardais une vidéo de Zemmour en 2006 qui était déjà son discours, en fait. Hein. Et ça parle, on voit ça aujourd'hui, ça parle à un public, donc c'est quand même une réalité pour beaucoup de gens. Et c'est Pourquoi est-ce que intéressant. ça les touche, en fait ? Ça les touche complètement. Mais en vrai, moi, je comprends, si j'avais été éduqué dans ces valeurs-là, et à 40 ans, on me dit, même avant, même à 30 ans, on me dit, en fait, là, il va falloir tout déconstruire, et moi, je me suis basé là-dessus. Évidemment, on a nos croyances, on ne peut pas tout éclater d'un coup. Et encore une fois, je n'estime pas détenir la vérité, mais en tout cas, je pense qu'à partir du moment où on n'arrive pas à être pleinement soi-même dans ses émotions, même ça va jusqu'à son travail. Mais pourquoi est-ce que ça devient un sujet politique ? Non, mais surtout, les gens font ce qu'ils veulent, en fait. Ouais. Parce que si des gens ont envie d'être virils, ils ont le droit d'être virils. Et puis si des gens ont envie d'être un peu plus féminins, ils ont le droit aussi d'être un peu plus féminins. Enfin, je veux dire que ça appartient à chacun à sa propre vie et on fait ce qu'il veut, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, surtout il n'y a Sauf pas de que débat, dans la vie de Ben Never, ça se transforme en du harcèlement. Ouais, alors bon, j'ai plus Twitter, donc ça va beaucoup mieux. Ouais. Mais sur Twitter, dès que je fais une interview, dès qu'il y a une prise de parole, mais parce que c'est aussi le fonds de commerce de ces gens-là. Donc en effet, il faut des gens pour en parler, donc ils partagent ça. Mais c'est intéressant parce que je commence à recevoir des messages de gens qui m'insultaient et qui regardaient mes émissions pour trouver l'extrait sur lesquels ils vont dire « Regardez, Ben Never, c'est à cause de lui que les hommes ne seront plus des vrais hommes et que les femmes vont prendre le pouvoir, etc. » Et qui commencent à m'envoyer des messages maintenant en disant « En fait, à force de regarder pour me moquer de toi, je me suis fait un peu avoir et je me rends compte que j'ai des trucs à régler, soit avec mon père, soit avec plein de choses où ça ne va pas dans ma vie. » Et en effet, là où c'est problématique, c'est quand tu es toxique avec toi-même ou toxique avec les gens qui t'entourent. Et là, il y a un vrai souci. Mais moi, j'ai aucun souci avec des gars qui passent leur vie à la salle de muscu, qui adorent le foot en buvant de la bière. Tant que tu es à l'aise avec toi et que tu n'es pas toxique pour les autres, c'est OK. Et que ce n'est pas aux dépens des femmes. Exactement. En tout cas, moi, je te donne de la force sur ce plateau et je citerai René Char, à force de te voir, ils s'habitueront. Donc, ne lâche pas l'affaire. Catherine, une histoire de bon coup.
Ah oui. On y est. Parce que, en fait, dans ce livre, il y a des travaux pratiques presque. En fait, vous donnez des règles de conduite. Alors, vous dites, faut éviter justement les mauvais coups. Alors là, vous avez quelques préceptes pour, en fait, avoir des nouvelles règles de bons coups. Alors, il y a le consentement, c'est sexy, vous dites, l'orgasme s'obtient à 2, les préliminaires sont du sexe, et vous parlez du porno. Et moi, je trouve ça très important. Parce que le porno, en fait, aujourd'hui, c'est presque l'éducation sexuelle des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes qui ont moins de 12 ans ont vu 1 sur 3 enfants des scènes érotiques et des scènes même surtout pornographiques. Je trouve ça épouvantable de commencer sa sexualité en voyant du porno. Alors, comment fait-on aujourd'hui pour éviter ça ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, c'est un grand sujet. Moi, je suis l'époque où, dès mon adolescence, on commençait... Alors, c'était pas encore la DSL, mais on commençait à avoir Internet. Donc, en fait, on faisait charger des pages. C'était les premiers contenus porno. On n'avait pas besoin d'aller en librairie. Donc, moi, ma sexualité, j'ai été éduqué au porno complet. Et j'ai dû déconstruire énormément de choses derrière. Et d'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui que j'invite énormément d'acteurs et d'actrices porno sur ma chaîne qui expliquent eux-mêmes que c'est pas la réalité, que c'est un métier. Quand j'invite Cléa Gauthier, qui est une actrice porno, et qui dit moi, en fait, dans toute ma carrière, en plusieurs années, j'ai eu 3 orgasmes sur un plateau. Le reste, je prends du plaisir, mais c'est un métier. Juste d'avoir ça, quand j'étais adolescent, pour moi, les orgasmes, ils étaient vrais dans les pornos. Pour moi, la domination d'un homme sur une femme dans des trucs un peu violents, des rapports, etc., c'était la réalité de la sexualité. Et j'ai l'impression que les nouvelles générations, parce que moi j'ai 29 ans, donc je commence à être vieux, mais les nouvelles générations commencent à être un peu plus en avance aussi là-dessus. Là où nous, on était hyper en retard et on n'avait pas accès à tout ça. Et j'ai encore aujourd'hui beaucoup de meufs qui m'envoient des messages en disant je commence une relation avec un mec et en fait je me rends compte qu'il répète des trucs qu'il voit dans le porno et qui ne sont pas la réalité.